Lors du panel que j'ai animé, j'ai modéré avant-hier, il y a Adja Maria Masso qui a dit que les femmes d'aujourd'hui ont plus d'opportunités, ont plus d'ouverture, ont plus de chances. Mais ce qui fait défaut, c'est la solidarité. La solidarité entre les femmes, c'est ce que je dis. En fait, la solidarité à tous les niveaux. Quand les gens ne sont pas solidaires, il ne peut pas y avoir de résultats. Chaque femme qui arrive au sommet, par exemple, au lieu de faire la promotion des femmes, de faire en sorte qu'il y ait plus de femmes dans son entourage au sein du gouvernement. Par exemple, nous, on a prôné ici les 30%, n'est-ce pas, à tous les niveaux. Ça a été dit. Mais est-ce que cela est respecté? Ce n'est pas respecté. Mais est-ce que les femmes qui sont au sein du gouvernement font en sorte qu'il y ait cette promotion-là? Elles peuvent essayer, mais tout dépend de la volonté politique. Tout dépend de la volonté politique. Est-ce qu'au niveau, au sommet de l'État, on veut prôner cette équité dont on parle là, cet équilibre au sein des différentes entités, au sein du gouvernement lui-même? Allez-y au Rwanda, au niveau du Parlement. Il y a plus de femmes. Et c'est une femme qui est à la tête. Et au sein des entités, j'ai échangé avec une Rwandaise qui nous dit, non, nous, le respect de l'équilibre. Quand par exemple, vous prenez une entreprise, si le directeur général est un homme, la directrice, la personne suivante, la personnalité suivante doit être obligatoirement une femme. Et c'est une politique qui a été mise en place. Personne ne peut déroger à la règle. C'est une volonté politique. Les femmes, est-ce que les femmes ne sont pas engagées? Les femmes, je me dis qu'elles sont engagées. Mais vous savez, hein, le retard de la case départ, elle est difficile à rattraper. Elle est difficile à rattraper jusqu'à présent. Parce que je me dis qu'on aurait pu avoir plus de femmes parce qu'il y a vraiment des femmes. C'est le cas dans cette salle. Il y a plus d'hommes que de femmes. Quelquefois, je pense qu'il y a cette peur-là qui n'est pas encouragée même en famille. Regardez toutes les femmes généralement qui ont atteint un certain niveau. Si vous scrutez réellement, il y a beaucoup de femmes dont par exemple les papas ou quelqu'un d'autre, en tout cas qui est proche, qui pousse. C'est des personnes dont les papas ont joué un grand rôle. C'est mon cas. Tout est question de l'homme qui est à la maison. Que pense-t-il de la femme? Est-ce qu'il pense que la fille, elle doit juste étudier un tout petit peu pour pouvoir lire et écrire et trouver un mari? Ou bien pense-t-il que la femme, elle peut faire comme l'homme, la jeune fille qui est à la maison, elle peut faire comme le petit garçon? Chez nous, mon papa, il n'y a pas à dire c'est un garçon, c'est une fille. Je suis l'aînée. Mais tout ce que je voulais faire, en termes positifs, il m'a encouragé à le faire, il m'a soutenu. Il n'a pas dit non, c'est une fille et tout, parce que s'il s'en tenait à ce que voulait la famille, j'allais me marier à l'âge de 13 ans. Mais il m'a toujours demandé ce que je voulais. Quand les gens ont demandé ma main à 13 ans, il a dit, elle est là, vous allez lui demander. Si elle veut, il n'y a aucun problème. Et puisque moi j'aimais étudier, j'ai dit, laissez-moi d'abord. Et ma volonté a été respectée. Si par exemple les filles à la maison sont encouragées à sortir, il y a excusez-moi, c'est Aïssatou? Hassanatou. Hassanatou disait, par exemple, que son mari a peur, n'est-ce pas? Il faut qu'on encourage les femmes. L'environnement politique et social n'encourage pas. Pourquoi? Vous savez, les journalistes qui sont là, le débat se pose même dans nos différentes rédactions. L'environnement politique, il est dangereux, mais il faut qu'il y ait, politique et social, mais il faut qu'il y ait des femmes qui osent. Qui se disent que c'est dangereux, oui, mais si je veux être l'égale de l'homme, il faut que je parte sur les pistes qu'explorent les hommes. Il y a une dame qui était députée qui nous a confié un jour que les femmes, parce que les débats à l'Assemblée, il le sait, ça peut continuer jusqu'à des heures tardives. Jusqu'au petit matin parfois. Surtout au niveau des syndicalistes là. Ça peut continuer toute une nuit. Maintenant, imaginez qu'il y a des luttes, par exemple, pour des postes de responsabilité. On discute jusqu'à un certain niveau, les femmes qui se disent, bon, il y a les enfants à la maison, mon mari me met la pression, il y a ceci et cela. Les femmes rentrent. Qui
qui va occuper les premiers postes de responsabilité? C'est ceux qui sont restés. S'il y a une liste, par exemple, à faire envoyer avant le matin, toi tu es rentré à la maison, ils vont envoyer la liste, ton nom ne sera pas sur la liste. Il faut qu'il y ait des gens réellement engagés, mais engagés qui sont soutenus aussi par leur entourage. Parce que vous voulez être engagé, mais votre mari ne vous soutient pas. Il y aura un petit malaise. Cela suscite parfois des problèmes dans certaines familles. Ça crée des scissions dans certaines familles. Nous, quelquefois, il y a des gens qui ont appelé mon père pour me dire, dis à ta fille là aussi de se taire un peu. Est-ce qu'elle est la seule ici? Pourquoi elle dénonce tout? Vous voyez ce que ça fait? Et à un moment donné, mon mari ne voulait pas. Mon mari ne voulait pas. Mais c'est une question de volonté, une question d'engagement, une question de combativité. Tu ne te dérobes pas pour leur dire non, 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 non. Mais c'est une question de stratégie et de leadership aussi. Il faut que tu arrives en tant que femme engagée. Ton mari ne veut pas. Si par exemple, il ne veut pas que tu partes aujourd'hui là, tu dis d'accord, aujourd'hui je ne vais pas. Je reste à la maison. Mais après, il faut lui parler. Il faut l'amener à comprendre. Il faut le sensibiliser. Il faut le faire adhérer à ta cause. Elles ont fait ce qu'elles ont pu faire. Elles ont fait un rapport, elles ont déposé. Est-ce qu'on s'est servi du contenu du rapport? Est-ce qu'on s'en est servi? C'est pas des dames, c'est pas n'importe qui. Quand vous prenez Hadja Aïchaba, elle a été sous-directrice générale de l'UNESCO. Ah, oui. L'UNESCO, c'est quoi? Hein? Organisation des Nations Unies pour la... C'est les Nations Unies, c'est le high level. C'est pas n'importe où. Là-bas, il n'y a pas de favoritisme. Il n'y a pas à dire c'est ma cousine, c'est le niveau qui t'amène là-bas. Vous avez Dr Makale Traoré. Voilà une dame que je respecte à cause de son niveau. Docteur, professeur d'université. Et quand vous travaillez avec elle, vous vous rendez compte que cette dame a du talent. Madame Joséphine Leno, c'est une syndicaliste qui a une histoire dans ce pays. Les femmes sont engagées, mais sont-elles écoutées? Mon frère, sont-elles écoutées au sein des formations politiques? Parce que quand on fait un rapport, vous nous confiez une tâche. Aujourd'hui, ce n'est pas une dame qui est à la tête de l'État. Là-bas, là. C'est le général qui est là-bas. Quand on fait des recommandations, est-ce qu'il s'en sert? Quand, par exemple, nous, on faisait notre petit débat dans le studio là-bas pour faire des recommandations. Finalement, qu'est-ce qui a été décidé? Qu'on parle trop, non? On a fermé. Quel que soit l'engagement, que ce soit des hommes ou des femmes, si le message ne passe pas, mon frère, ça va se bloquer. Ah oui. De là, quand il s'agit peut-être des hommes, on ne parle pas des textes de loi. Mais quand il s'agit de femmes, comme c'est une couche qui est marginalisée, il faudrait qu'il y ait aussi des textes de loi qui facilitent l'accès des femmes, la participation des femmes dans les postes de prise de décision. Il y a la loi sur la parité qui a été votée depuis la 8e législature. Jusqu'à présent, elle n'avait pas été promulguée. D'abord par le professeur Alpha Condé. Et après, ce régime est venu. Est-ce que cela va être retenu dans la nouvelle constitution? C'est dedans, mais est-ce que ça va être retenu? Donc il faudrait aussi que les textes encouragent aussi les femmes, parce que les femmes, comme vous le savez, nous sommes victimes de l'éducation que nous recevons dans nos familles. Elle l'a mentionné, c'est quand dans vos familles respectives, on permet à la femme d'abord d'aller à l'école, à la petite fille d'aller à l'école, et de continuer ses études au même titre que le jeune garçon, et pousser ses études jusqu'à l'université ou jusqu'aux hautes études, pour penser peut-être à s'engager dans la société civile ou dans la politique. Parce que on dit que notre pays, c'est un pays à 70%, 66%, 60% d'analphabétisme, mais il y a des femmes aussi qui ont c'est-à-dire une intelligence comme pas possible, mais si dans les partis politiques, on ne leur donne pas l'opportunité, on ne les inscrit pas dans les listes, ça ne va pas être facile. Donc on prie Dieu que la loi sur la parité passe dans la nouvelle constitution, parce que les 30% dont elle a fait allusion,
Ça avait été retiré au temps d'Alpha Condé. Ils ont estimé que les 30%, comme l'article 8 de la Constitution disait qu'on est égaux, donc il fallait maintenir ça, que c'était discriminatoire, que si on met 30%, donc c'était de limiter. Et par contre, après tous les combats, on n'avait pas atteint les 30%. On avait retiré ça du code électoral. Et après, on prie Dieu que cela soit maintenu dans la nouvelle Constitution. Et aussi, c'est l'accompagnement aussi des hommes. Elle l'a mentionné. L'accompagnement d'abord des frères au sein de nos familles. Si ta petite soeur ou ta grande soeur part à l'école, toi aussi tu pars à l'école. Il faut encourager la famille, le papa et la maman ou les oncles, de ne pas donner vite en mariage cette fille. Parce que ça ne va pas lui permettre de pousser ses études. Moi, par exemple, j'ai été mariée à l'âge de 13 ans. Imaginez les difficultés de la famille, du foyer. Juste après mon mariage, j'ai perdu ma mère. Donc, ce n'est pas tout le monde qui peut résister à tout ça. Donc, quand j'évalue le pourcentage, quand on était à l'école primaire, quand on est allé au collège aujourd'hui, on était une vingtaine de filles. Celles qui sont allées à l'université, on ne dépasse pas 5. Donc tout ça, c'est à travers le mariage précoce. Toutes ces filles-là n'ont pas pu vraiment pousser leurs études. Et tout ça, c'est l'accompagnement de la famille, de l'époux et de l'État. Il y a les textes de loi au sein des partis politiques pour pousser aussi ces femmes-là à s'engager. Si le peu de femmes qui sont dans les partis politiques aussi sont inscrites dans les listes électorales, elles parviennent à aller à des postes de prise de décision. Ça va aussi encourager d'autres à s'engager. Et celles qui s'engagent, elle l'a mentionné, elles ne poussent pas les autres. Elles ne tirent pas les autres. La solidarité aussi manque. Moi, par exemple, dans le parti où je suis, on a utilisé une femme pour me chasser de mon parti politique. Un parti pour lequel j'ai tout donné, au fait. Donc, parfois, quand on a envie d'évoluer ou de faire mieux au sein des partis politiques aussi, il y a des femmes aussi qui sont là, qui nous tirent en complicité avec d'autres hommes. C'est-à-dire en oubliant que la participation de cette femme-là, c'est un plus. Si une autre aussi vient, c'est un plus. Donc je crois que tous ces facteurs-là ne permettent pas vraiment la participation totale et effective des femmes. Et nous comptons sur vous, en tant que frère, en tant que vraiment mari et grand frère et petit frère, pour encourager vos petites sœurs et pour encourager vos femmes. Parce que ce n'est pas tous les hommes aussi. On pense que la politique, en tout cas, c'est pour les hommes. En tout cas, elle a dit, il y a des réunions qui se tiennent tardivement. Tu ne peux pas, si ton mari n'est pas en accord. Il y a des femmes, c'est leur président qui appelle leur mari pour demander la permission pour que ces femmes-là viennent à des réunions. Moi, mon mari m'empêchait d'aller à des réunions parce que je n'étais pas dans le même parti que lui. Lui, il était de notre parti et moi, j'étais de notre. Donc, toutes ces difficultés-là, si on commence à raconter les difficultés que les femmes en politique rencontrent, on va passer toute la journée. Donc, nous comptons sur vous parce que ce sont les lobbying, c'est-à-dire pour faire accompagner les lois et aussi l'accompagnement au sein de nos communautés. Parce que si chacun accompagne sa sœur, si chacun accompagne sa femme dans ce qu'elle veut faire, je crois qu'on aura beaucoup plus de femmes dans les partis politiques. Et comme c'est les partis politiques, c'est dans ces partis politiques-là qu'on passe pour aller à des postes de prise de décision. Je crois que ça va beaucoup améliorer la participation des femmes.